relation à l'alimentation et puis comment ça peut soutenir les processus de résilience. C'est un petit peu ce que j'avais envie de dire quelques mots avant qu'on mange ensemble, guidés par certains éléments de pratique. Peut-être un tout petit mot de présentation. Donc, je m'appelle Marion Frenette et je suis en France, sur Nantes, et après une formation d'instructeur MBSR, j'ai été formée pour être un peu plus spécialisée dans l'alimentation de pleine conscience, car ça concerne beaucoup de personnes et beaucoup de personnes en souffrance. Beaucoup de difficultés, d'émotions, de tensions pour un grand nombre de personnes. Et donc, ça avait beaucoup de sens pour moi d'apporter ma petite contribution à partager les bienfaits de la pratique aussi dans cette direction. Donc, en fait, quand on regarde bien, quand on était enfant, bébé, c'était complètement inné d'avoir de la joie, du plaisir, d'être en phase avec notre faim, de savoir quand est-ce qu'on avait faim ou pas, quand est-ce qu'on n'avait plus faim, même à une cuillère près. Donc ces qualités-là de présence, de sagesse du corps, elles sont innées. Et parfois, au cours de l'enfance, de l'adolescence, manger est devenu un peu comme une stratégie d'adaptation au stress, aux angoisses qui peuvent se manifester. Et ces stratégies ont été très efficaces. Elles nous ont aidés à traverser cela. Elles nous ont amené du réconfort, comme un peu un doudou parfois, un côté un peu de compensation de certaines choses. Parfois, c'était même des stratégies efficaces pour calmer, anesthésier les émotions ou certaines pensées, de mettre de côté, de ne plus penser à ça, ou même de ne plus être en contact avec certaines sensations par le fait de manger, que ça venait un peu comme prendre le devant de la scène. Donc, ça a été des stratégies efficaces pour nous aider à cheminer à travers ce que la vie parfois fait s'élever sur nos chemins. Mais ces stratégies qui ont été efficaces pour une certaine situation, parfois, on a tendance à les répéter de plus en plus et elles deviennent vraiment comme des habitudes, des modes par défaut. Et bien plus tard, alors que ces menaces ou ces stress de l'époque ne sont plus là, on continue finalement à être sur ce mode de fonctionnement avec l'alimentation à chaque fois qu'un autre stress, qu'une autre situation de solitude, d'angoisse se manifeste. Là, parfois, on est un peu coincé. Alors, on voit, par exemple, je ne sais pas pour vous, mais moi, pendant la période de pandémie, je me suis un peu arrondie. Il semble que ça a été une stratégie pour bon nombre d'entre nous pour traverser cette grande tempête qui n'est pas complètement finie d'ailleurs. Donc, on voit que ça peut vraiment être un support de résilience. Je crois que c'est Boris Cyrulnik qui définit la résilience comme l'art de naviguer dans les torrents. Donc, voilà, l'alimentation a sa part dans tout ça. Mais le problème, c'est quand, à la suite de cette envie de manger émotionnelle qui a pu nous réconforter, eh bien, le réconfort n'est pas vraiment là. Et c'est plutôt d'autres insatisfactions, d'autres difficultés qui s'invitent. La honte, la culpabilité, la peur, parfois le surpoids, voire l'obésité, et qui accumulent encore plus de souffrance à la situation. Et qu'est-ce qui se passe? Mais comme on a cette habitude de pouvoir soulager notre inconfort avec l'alimentation, de nouveau, on va se retourner parfois vers l'alimentation pour soulager ce
C'est un confort secondaire. Et là, on voit que c'est le cercle vicieux. C'est le renforcement négatif de la boucle de l'habitude, dont parle très bien Dr. Judson Brewer, qui a vraiment étudié beaucoup cet aspect de la boucle d'habitude au regard de la mindfulness. Alors, du coup, comment la pleine conscience peut soutenir le processus de résilience en évitant de glisser vers la compulsion qui, elle, va être source de plus de souffrance. Alors, il existe beaucoup d'éléments pour ça. On va pas pouvoir faire tout aujourd'hui. Je voulais juste en éclairer un. Je trouvais que c'était intéressant de peut-être donner un peu de lumière. Et j'ai pensé au travail du docteur Jean-Philippe Zermati, qui est médecin nutritionniste et qui travaille avec le GROW, donc le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui introduit la mindfulness comme un élément d'accompagnement. Et dans son travail, il met en lumière comment faire déjà la différence entre une envie de manger émotionnelle et une compulsion. Parce que peut-être vous pouvez utiliser le chat si vous avez des idées. Quelles sont les différences entre une envie de manger émotionnelle et une compulsion alimentaire? Je vous laisse. Ok, on fait une petite pause. Je vous laisse le temps. J'en profite, quelqu'un m'a demandé de rappeler le nom du médecin que j'ai cité un petit peu plus tôt. Je parlais du docteur Judson Brewer, B-R-E-W-E-R. Et en particulier, il a édité un livre qui est paru récemment en français, qui s'appelle Le Craving, C-R-A-V-I-N-G. Ok. Alors, quelques éléments qui nous permettent de distinguer une envie de manger émotionnelle d'une compulsion alimentaire. Qu'est-ce qui vous vient? Alors, peut-être je peux vous guider. La fonction d'une envie de manger émotionnelle, c'est d'apporter du réconfort. Une envie de manger émotionnelle est satisfaite si elle amène du réconfort. Lorsqu'il y a un aspect de jugement par rapport à notre action avec l'alimentation, ça n'amène pas du réconfort. S'il n'y a pas de conscience de ce qui est en train de se passer et qu'on est dans l'automatisme qui va amener à répéter la boucle, ça ne va pas amener du réconfort. Donc les deux éléments, ça va être le non-jugement et la pleine conscience, la conscience de ce qui est en train de se passer. Une envie de manger émotionnelle, c'est normal. Même les animaux utilisent parfois ce procédé. Comme on est des mammifères, on fait partie de la donne. Alors, comment traverser de manière résiliente une envie de manger émotionnelle? Comment développer de la souplesse et à la fois de la solidité à travers la vague qui monte, l'envie de manger irrésistible? Eh bien, le docteur Jean-Philippe Zermati nous amène 3 éléments à prendre en compte pour que cette envie de manger émotionnelle soit réconfortante. Le premier, ça va être
de déguster. Déguster, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger en pleine conscience. En ralentissant, en explorant nos sens, notre ressenti, à la fois sensoriel, mais aussi émotionnel, et les pensées aussi. Donc l'aspect numéro 1 pour satisfaire une envie de manger émotionnelle, ça va être de déguster. Un deuxième élément, ça va être l'élément de sérénité, c'est-à-dire de déguster sereinement, c'est-à-dire sans jugement. Parfois, on se retrouve devant le frigo, derrière le placard, un peu caché, entre la culpabilité et la honte de ce qui est en train de se passer devant cette envie de manger irrésistible. Alors là, ça peut être intéressant de prendre les choses différemment, en accueillant, en reconnaissant, avec pleine conscience, le premier élément, qu'il y a cette envie de manger émotionnelle. On peut choisir de s'asseoir dans le canapé, sur une chaise, prendre, pour commencer, disons peut-être 2 carrés de chocolat ou quelques biscuits ou chips, et accueillir que c'est là, et donc on est avec cette situation sans jugement. Ne pas rajouter cette deuxième flèche. C'est déjà pas facile la situation, donc c'est cet élément de non-jugement. Et le troisième élément, eh bien, ça va être de déguster sereinement un aliment réconfortant. Si on veut que cela ait une action de réconfort. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le céleri ou le navet, c'est pas forcément les ingrédients qui me procurent beaucoup de réconfort. Peut-être vous, hein, mais souvent, et ça c'est vraiment lié depuis qu'on est des hommes préhistoriques, ce sont des saveurs sucrées ou grasses, parfois salées, qui vont venir activer notre cerveau primitif qui dit « ouais, survie, survie, super ». Et en réunissant ces 3 éléments, déguster sereinement un aliment réconfortant, eh bien on va surfer sur cette vague de l'envie de manger irrésistible. Et vous me direz comment ça se passe pour vous à ce moment-là. Cela nous aide à éviter de glisser vers la compulsion. Voilà donc une approche, comment la pleine conscience peut nous aider à renforcer nos ressources de résilience face à une stratégie qui existe déjà avec l'alimentation. Alors, il y a bien d'autres éléments, mais on pourrait en parler une autre fois peut-être. Parce que maintenant, je vois certains ont écrit que j'ai faim. Il serait peut-être temps de rapprocher vers vous. Ce que vous avez prévu pour votre repas. Je vous laisse quelques instants pour ça, si vous devez vous lever. Et avant qu'on commence concrètement à manger, j'avais envie de vous guider simplement pour amener plus de clarté sur ok, mais on en est où en fait avec la faim, qu'est-ce qui se passe pour chacun. Et peut-être de se réinstaller dans une posture qui va nous permettre d'être confortable, attentif à soi.
en même temps vigilant, éveillé à ce qui est en train de se passer là. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps là, si nous tournions l'attention vers l'intérieur, vers les sensations du corps? Peut-être le poids du corps sur les points d'appui. Peut-être des sensations autour de l'estomac, du ventre, en lien avec notre faim ou pas. Quelles sont les sensations là, dans la zone de l'estomac? Est-ce que c'est serré, relâché, plutôt plein ou creux? Pas évident parfois. L'estomac est souvent une zone qu'on essaye d'oublier, qui nous donne des informations qu'on aimerait parfois voir s'atténuer pour ne pas trop manger, parce que ça nous fait mal. Alors là, maintenant, quelles sont nos sensations au niveau de l'estomac? Si on essaye de se rapprocher encore un peu plus de l'intérieur de l'estomac, est-ce qu'on a l'impression qu'il est vide, qu'il est un peu rempli, à moitié rempli peut-être, ou bien il est déjà plein, peut-être même plus que plein? Pas évident parfois, c'est ok. Et alors du coup, est-ce qu'on a un petit peu faim, très faim, ou moyennement faim, ou peut-être pas du tout faim? C'est quoi notre faim du moment là? De quel volume on aurait faim en fait? À peu près le volume d'un point, de 2 points, 3 points, peut-être plus. C'est ok, juste une autre manière de rentrer en relation avec la faim de l'estomac. Alors si on a faim, qu'est-ce qui a faim en nous? Est-ce que c'est l'estomac justement? Peut-être que c'est plus général, c'est tout notre corps qui est fatigué, qui a besoin d'énergie. Ou bien c'est la bouche qui aimerait bien se mettre un truc sous la dent, une saveur, une texture. À moins que ce soit plutôt notre tête qui ait faim, parce que franchement, là, c'est l'heure. Il serait temps de manger telle ou telle portion de notre journée. Parce que bon, on a une belle après-midi devant nous, il faut bien tenir. Hein, donc là, il faudrait manger maintenant. Ça, c'est la fin de la tête, de l'esprit. Peut-être que c'est aussi un peu notre cœur qui a faim, qui aurait besoin de réconfort, de douceur, de remplir un vide.
Tout ça, c'est OK. Souvent, il y a du mélange dans ces différentes fins. Maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur notre fin, je vous invite à peut-être rapprocher ce que vous avez prévu de manger. Et avant d'utiliser la fourchette ou ce que vous avez prévu, de prendre un temps pour vraiment observer ce que vous avez devant vous, les ingrédients qui se présentent. Peut-être c'est vous qui avez préparé cela, mais peut-être pas. Pour prendre un temps pour remercier la personne qui a préparé de quoi manger ce midi, que ce soit soi-même ou quelqu'un d'autre. Puis, il y a quelqu'un qui a été faire les courses pour pouvoir faire ce repas. Peut-être avoir une pensée pour lui aussi. Merci. Et puis, il y a des gens qui travaillaient dans le magasin de ces courses pour que cela soit disponible. D'autres qui travaillaient dans le transport, dans les vergers, dans les champs. Toutes ces personnes ont donné de l'énergie, du temps, de leur énergie vitale pour que cela soit disponible aujourd'hui. Même le soleil a amené une forme d'énergie, l'eau, le vent, la terre, tout ça jusque dans notre assiette. Alors pour manger, on va beaucoup utiliser nos sens, nos 5 sens, pour venir explorer, rencontrer ce qu'on a là pour la première fois, parce qu'on n'a jamais mangé encore à midi aujourd'hui, alors c'était une vraie première, et de déguster un peu comme si on était des extraterrestres, peut-être de regarder la couleur, est-ce que ça brille, est-ce que c'est mat. Ça fait parfois comme un tableau, une composition de couleurs. On peut peut-être utiliser notre nez aussi pour amener de la conscience olfactive. D'observer si ça amène des pensées, des souvenirs. Simplement revenir là dans l'expérience du moment. Agréable, désagréable, tout est OK. Parfois, certains repas font du bruit. Ce n'est pas le cas pour moi aujourd'hui, mais on peut quand même, avec curiosité, voir si quelque chose se dégage. On peut toucher, si c'est quelque chose que vous pouvez manger avec les doigts, ou simplement toucher avec le bord des lèvres, sentir la sensation avec cette première bouchée. Lorsque la bouchée qu'on a choisie vient toucher nos lèvres, et puis tranquillement, avec douceur, vraiment découvrir cette première bouchée, comme si on n'avait jamais mangé ça, avec la langue, dans les différentes parties de la bouche. Une attention aux textures, aux changements de texture. Jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour avaler. Conscient de ce processus, cette sensation d'avaler. Observant la langue qui fait son petit ménage. Avant de reprendre une autre bouchée.
Je vais vous inviter à poursuivre cela une bouchée par une bouchée. Et un bon moyen pour ralentir, ça va être peut-être de poser entre chaque bouchée notre couvert de manière à être présent à ce qui se passe. Ça peut nous aider à transformer l'automatisme avant de reprendre une nouvelle bouchée. Et si à cet instant, on faisait un petit arrêt sur l'image, où est notre attention à cet instant? Sans jugement, juste une observation. Observer comment parfois, malgré notre intention d'être présent, nous nous déconnectons de ce que nous mangeons et que cela devient un automatisme. Dans ce cas, eh bien, nous pouvons juste réinviter notre attention à amener de la présence avec la vue, l'odorat, le goût, le toucher, tout en douceur.
À présent, après avoir un peu mangé, si nous faisions un petit point sur notre sensation de faim, si on évaluait un peu notre faim du moment là, se rapprochant peut-être des sensations autour de la zone de l'estomac ou d'autres signaux. Notre estomac là, il aurait envie de quel volume supplémentaire pour être satisfait. Deux points, hein, le volume d'un point, un demi-point, peut-être rien du tout. Et peut-être que notre estomac n'aurait pas besoin de plus, mais que nous en avons envie. Et c'est OK. Juste regardons avec authenticité ce qui est là. Et voyons comment nous avons envie de répondre à ces informations-là qu'on perçoit. En laissant de côté les jugements ou les critiques. Mais simplement faire un choix. Alors peut-être que différentes choses font que vous avez envie de continuer à manger. Et c'est super, pas de problème. Mais comme le temps imparti à cette expérience, à cette pratique, voilà, va bientôt se terminer. J'avais quand même envie de vous laisser un petit peu de place, si vous avez envie de partager quelque chose, une expérience, un ressenti, que vous avez vous êtes rendu compte de certaines choses. Peut-être avant
partager en direct, on peut faire un tout petit point là, ensemble, en posant la fourchette, en terminant peut-être la bouchée du moment, et d'évaluer un petit peu peut-être la satisfaction de ce repas, la satisfaction ressentie là maintenant d'avoir mangé ainsi quelques bouchées avec plus de conscience que d'habitude. Des sensations de détente dans le corps, peut-être un ressenti de réconfort, d'apaisement ou pas. Qu'est-ce que ça change de manger ainsi par rapport à notre manière de manger d'habitude? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir, noter? Et tout est OK, hein? Bien sûr, on a le droit de tout dire. Alors, il y a un commentaire dans le chat qui, qui note que la structure de l'aliment était très claire, plus que d'habitude, que ça amène un goût différent maintenant aux choses. Une autre personne parle de l'aspect bienfaisant de savourer en ralentissant, au calme. Ou encore qu'on est souvent ailleurs quand on mange, hein, un commentaire comme ça, en effet. Comme si parfois l'acte de manger était juste un truc à faire dans la to-do list, là, tac, ça c'est fait, on peut passer à autre chose. On est déjà souvent ailleurs quand on est en train de manger. Et du coup, eh ben, on passe à côté de l'aspect qui vient nourrir nos 5 sens, notre corps, notre esprit, notre cœur, lorsqu'on est ailleurs pendant qu'on mange. Merci à tous vos commentaires, vos partages. Alors, il y a aussi d'autres aspects de résilience en lien avec l'alimentation en pleine conscience. Par exemple, dans la résilience de toute la souffrance liée aux problématiques de surpoids qui concernent beaucoup de personnes. Ça vient aussi aider à traverser certains troubles du comportement alimentaire qui sont des grosses tempêtes. Et puis, on peut même parler d'une résilience plus globale concernant notre planète, notre réchauffement climatique, par nos choix conscients de notre alimentation, par la préciosité de la nourriture, de l'impact de nos choix. Donc, on voit, ça peut vraiment s'étendre dans une résilience à l'échelle de l'individu, de la manière dont il gère son environnement, et puis dans une dimension beaucoup plus globale et universelle.
Ah, il y a encore plein de commentaires qui arrivent. Découverte, plus de curiosité. Et oui, simplement avec une banane, un morceau de fromage. Et quelle richesse de goût, d'odeur. Ça m'a poussé à essayer une bouchée banane-fromage. Un délice. Ça nous amène à des découvertes intéressantes. Hein. La joie de goûter différents goûts. Le plaisir, la perception, la jouissance olfactive. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est là déjà, c'est disponible en fait, c'est là tout le temps. Mais si on n'y prête pas attention, tout ce que ça vient de nourrir, vous avez parlé de joie, de découverte, de jouissance, de perception, c'est là, à chaque instant, on peut le faire 3 fois par jour. Mais si on est ailleurs, on passe à côté de cette ressource incroyable là, qui est déjà là. Alors je vais terminer là-dessus, parce que ça va être l'heure. Je vais simplement peut-être vous informer, parce que c'est quelque chose d'intéressant, et vous présenter peut-être l'association qui s'appelle l'AMEF, donc ça ressemble à la FEM, mais dans un autre ordre, qui est l'association Mindful Eating francophone. C'est une association qui regroupe les instructeurs du programme MECL, Mindful Eating Conscious Living, qui a été créé par le docteur Jan Chosenbey et Charles Wilkins. Et cette association a pour intention de diffuser, de rendre accessibles les pratiques autour de l'alimentation en pleine conscience, en particulier à travers ce programme structuré sur 8 semaines de manger et vivre en pleine conscience, qui est la traduction du MECL. Et donc, vous pouvez rencontrer des instructeurs, des programmes, ou vous rapprocher d'un enseignant de méditation de pleine conscience qui est un peu spécialisé dans cette approche. Et donc, on peut simplement terminer avec un petit temps d'ancrage avec soi, de ramener l'attention dans le corps. Et puis, si ça convient, on peut peut-être se remercier pour ce temps qu'on s'est consacré, un moment pour soi, pour prendre soin de soi. Et je vous remercie pour votre attention, pour votre partage, votre présence. Et je vais peut-être rendre la parole à Michel, s'il est là. Oui, merci profondément pour ce moment vraiment délicieux et nourrissant à tout point de vue pour moi. Donc, tu nous as amené vraiment invité à nous connecter à des choses qui sont vraiment essentielles, je pense. Donc, merci à toi et bonne route. L'invitation maintenant de prendre une pause de 10 minutes et de se retrouver dans 10 minutes à 13h30 où nous allons avoir des mouvements en pleine conscience avec Isabelle de Herm. Donc, au moment de bouger, mais on va encore bouger, mais peut-être continuer notre pratique informelle, peut-être faire la vaisselle ou continuer à manger, terminer, et bientôt dans 10 minutes. Merci à vous.